Les grottes, elles suscitent l'intérêt des hommes depuis des millénaires. Il y a comme un réflexe naturel chez les hommes de venir explorer, de venir voir ces milieux souterrains. Et donc ça peut être de la pratique sportive type spéléologie, ça peut être du naturalisme pour venir voir les espèces qui sont présentes sous terre. Et donc les grottes qui sont des milieux fragiles, par cette fréquentation, se retrouvent menacées. Et les espèces qui vivent dans ces grottes se retrouvent de fait aussi menacées. Des grottes, il en existe des milliers, notamment dans une région comme la Drôme où on est sur un grand massif karstique et donc des grottes dans le Vercors, il en existe énormément. Mais des grottes qui accueillent des chauves-souris et qui accueillent des chauves-souris en nombre, il en existe très peu. Certaines espèces de chauves-souris sont strictement inféodées au milieu souterrain, c'est des espèces cavernicoles. Et donc, elles vont fréquenter les grottes en fonction de leur calendrier annuel. Elles ne vont pas être dans les mêmes cavités, que ce soit l'hiver, le printemps, l'automne ou l'été. Et elles vont, pour ce faire, avoir besoin d'un réseau, d'une ressource en cavité. Et elles vont passer de cavité en cavité au cours de l'année. Alors pourquoi avoir un effort particulier sur les chauves-souris? C'est d'une part des espèces qui sont des maillons d'un ensemble de l'écosystème. Il faut savoir qu'une chauve-souris, ça consomme à peu près le quart de son poids en insectes chaque nuit. Et donc, elles vont, par ce fait, contribuer à la régulation des populations d'insectes et limiter les nuisances aux cultures ou au bien-être humain. Alors, on est d'abord sur un site de haute qualité environnementale, c'est-à-dire que là, on a vraiment un endroit préservé, un endroit naturel préservé. Et l'intérêt, c'est de pouvoir faire perdurer les choses, peut-être multiplier aussi d'autres sites où on va préserver ce que la nature nous a donné. La région est donc autorité compétente. C'est important qu'il y ait des personnes qualifiées qui s'occupent de la gestion de ce site. Et donc, on a délégué cette gestion à la LPO et à l'Office des forêts. Aujourd'hui, 3 cavités sont actuellement protégées en réserve naturelle et on peut espérer qu'à l'issue de ces 10 ans de travail dans le cadre de la stratégie aire protégée, on pourra doubler ou, en étant très ambitieux, tripler le nombre de cavités à chauves-souris protégées.